Salut à tout le monde. Bonjour, bienvenue chez nous. Chanou. Aujourd'hui, c'est la séquence à suivre pour commencer à danser. Et comme d'hab, On va lever ça. on va lever ça. Ben, Ale, moi je suis Ale, Sax, prof de danse swing. ouais. Et depuis 2009, Oui. on fait que ça. On voyage un petit peu partout dans l'Europe pour amener notre passion aux gens. Et danseurs d'autres danses depuis, on ne les compte même pas les années qu'on a fait avant, mais depuis qu'on était gamin. Et comme on disait, aujourd'hui on avait envie de vous parler un petit peu des les étapes à suivre, on peut les appeler comme ça, pour s'initier à la danse, pour vraiment dépasser la première barrière que c'est est-ce que j'ai vraiment envie de danser et comment je dois faire pour arriver à danser. Ouais, ce sont des étapes très très simples que tout le monde il a fait quand il était débutant, avant de commencer à se mettre dans un cours de danse. Et on avait envie de vous parler un petit peu de ça parce qu'on sait que aussi ce sont des étapes très très simples. C'est pas toujours évident de les dépasser toute seule, d'avoir, si on a une petite échelle qu'on peut monter pour nous aider, ben, c'est sûrement plus facile. Oui. Du coup, Donc voilà. on est là pour vous donner Ouais, quelques aides quelques aides. et quelques inspirations, bien entendu. Hein. Oui. Le premier, c'est le fait de chercher un partenaire pour commencer à danser la danse que vous voulez danser. Ouais, Danse des couples. ouais, en disant qu'il y a vachement plus de danses des couples au monde que des danses en solo. Du coup, on a toujours la nécessité de trouver quelqu'un pour danser, pour commencer à danser. Mais du coup, les conseils qu'on vous donne, c'est le fait de chercher quelqu'un, un collègue, un ami, pour commencer à danser, de ne pas se bloquer tout de suite sur le fait que mon partenaire, mon compagnon, il ne veut pas commencer à danser, ma copine, mon copain, il n'a pas envie, c'est que moi. Et du coup, voilà, je n'ai pas la possibilité de commencer à faire une danse de couple. Oui, effectivement, depuis toutes les années qu'on a passé au milieu des élèves, il y a eu énormément de fois où ils nous ont dit « Ah, mais mon mari, il n'a pas envie de danser. Oh, ma femme, elle n'a pas envie de danser avec moi. » Et du coup, je ne danse pas. Je ne m'inscris pas, je ne veux pas, même pas essayer. Du coup, notre premier conseil, c'est exactement ça. C'est de chercher aussi au dehors de votre loyer. C'est ça. C'est vraiment, donc un ami, un collègue, c'est une personne que vous aimez bien et voilà, vous pouvez commencer à partager une petite aventure avec lui, avec elle. C'est ça. Et, on trouve que c'est très intéressant parce qu'on ne sait jamais qui est passionné de la danse ou qui a envie. Peut-être vous avez votre collègue qui ça fait depuis 10 ans qu'il a envie de danser, il a les mêmes soucis que vous. Du coup, peut-être sa femme ou son mari, ou sa copine ou son copain, il n'a pas envie de danser et vous arrivez au bon moment en disant moi j'ai envie de m'inscrire en cours de danse cette année, est-ce que toi tu as envie de t'inscrire avec moi? Je dis j'ai cherché absolument que ça. Heureusement qu'il était tombé là, voilà. Ce sont des choses qui arrivent et on n'a pas forcément les réflexes de demander aux gens qui sont à côté de notre vie et qui ne font pas partie de notre cercle plus restreint. Voilà, c'est pas obligé, on n'est pas obligé de danser avec la compagne de notre vie. Nous, quand on a commencé, on n'était pas un couple, on était deux amis qui ont commencé à danser ensemble parce qu'on n'avait personne d'autre. C'est ça. On avait mon ancienne danseuse, elle ne voulait plus danser. Mon ancien danseur pareil. Et du coup, on s'est retrouvés dans les bons moments avec la bonne solution, qui c'était de commencer à danser à deux. C'est ça. Et autre chose, les blocages qu'on a remarqué le plus souvent, c'est le fait de dire alors moi je suis toute seule, je suis une fille, et du coup je dois danser avec un homme, mais je ne trouve pas un homme. Et l'inverse. Du coup, je suis un homme, je ne trompe pas une femme. C'est difficile de commencer. Ouais, c'est un des mythes qu'on a dans la danse depuis longtemps, qui est dans la danse des couples, il faut être un couple mixte. Non. C'est pas forcément. Si on ne veut pas prendre l'exemple du swing, parce que
parce que voilà, on peut dire que nous, on aime beaucoup le swing, du coup, on amène toujours des exemples à nous. Mais par exemple, les tangos, au début, c'était une danse qui se dansait entre hommes. Oui. Il n'y avait pas de femmes. Hommes, oui. Et du coup, c'est quelque chose qui est dans le milieu du tango, il connaît, mais qui est à l'extérieur, il ne croit pas, parce qu'on voit les tangos comme une danse très sexy, très passionnée, et du coup, on a cet imaginaire qu'il faut être en couple homme et femme, pour pouvoir transmettre de l'émotion. Au début, cette émotion était transmise à partir des deux hommes. Du coup, voilà, c'est depuis toujours qu'on danse dans des couples qui ne sont pas mixtes. Voilà, du coup, si vous êtes une fille, que vous avez un ami fille, vous pouvez lui demander, est-ce que tu veux danser avec moi, tu veux commencer cette aventure de danse en couple? Pourquoi surtout, pas? Mais aussi pour les hommes, c'est pareil. Ouais, c'est exactement la même chose, surtout parce qu'on a toujours, au moins dans les swings, ce concept que dans les classes, on change tout le temps. Et du coup, c'est très intéressant de pouvoir arriver avec une personne qu'on partage les mêmes cours, mais on ne partage pas les 100% de ce qu'on fait dans les cours. Ça nous permet de tourner, d'avoir autre chose. Voilà, et dans les soirées, c'est pareil. Ouais, on va vraiment changer partenaire à chaque fois qu'on veut faire un petit danse. Et du coup, vous avez la possibilité vraiment d'expérimenter ça. Ouais. Danser homme et homme, fille et fille. C'est exactement ça. C'est tout à fait normal. Ouais. On a aussi un deuxième blocage, que c'est, on va dire, le deuxième passage, la deuxième étape qu'on vous conseille pour commencer à danser. Et c'est vraiment le fait de se convaincre toute seule de dépasser les propres blocages, les propres peurs. On va dire, on essaie de sortir un petit peu de notre zone de confort. Et parce qu'il y a énormément de personnes qui nous jugent quand on décide de faire quelque chose, et surtout dans la danse. On prend des exemples, encore une fois, personnels, pour ne pas sortir trop de ce qu'on fait, mais par exemple, moi, en tant que garçon, quand j'ai commencé à danser, j'avais 7 ans, et c'était un souci pour mes amis. Je suis été pris par des manqueries tout le temps parce que je faisais quelque chose que pour eux c'était un sport des filles. Et on voit que aussi si des gens ils ont 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, il y a toujours ce côté qui ont dit on ne danse pas parce que je veux pas que les autres ils me disent que c'est quelque chose que c'est pour les filles. Que pour les filles. Et du coup ça c'est un blocage c'est un faux blocage, dans le sens qu'on ne peut pas s'arrêter parce que les autres ils nous disent qu'on ne peut pas le faire ou que c'est pas bien de le faire. Et du coup il faut, si vous voulez vraiment commencer à tester, il faut le faire. Absolument, il ne faut pas croire que le monde entier il a raison. Non, c'est absolument comme ça. Il ne faut pas se faire influencer par les autres à chaque fois. Si on a vraiment envie de commencer une activité qui ça nous passionne, que ça nous plaît, à voir c'est beau, waouh, je peux commencer à le faire. Si on est inspiré par une activité, il faut le faire. Oui. Voilà, c'est pas, je ne sais pas, c'est comme dans les début des années 90, 90, pardon, ça dépend, Belgique, France, et quand on pensait que l'aérobic c'était que pour les filles. Mais c'est absolument pas ça. Il existait des compétitions d'aérobic où les hommes ils faisaient des choses incroyables. Du coup, encore une fois, on a toujours ce côté macho, hein. Nous, quand on est italien, on le voit tout le temps, mais que c'est absolument pas vrai. Oui, c'est ça. Ouais. Du coup, ça. Il faut y aller. Il faut aller. Foncer dedans. Si vous avez envie de faire quelque chose, il faut foncer dedans. Allez-y. Eh bien, pour les femmes, il y a aussi des blocages. Hein. Il y a toujours qui viennent de l'extérieur. Oui, c'est ça. C'est chiant. C'est ça. Comme je disais avant, tous les gens ils croient que la couple dans la danse c'est l'homme et la femme. Ouais. Et du coup, pour les femmes, quand ils commencent à danser, c'est vraiment de se dire alors moi je peux pas danser. Parce que mon rôle, c'est toujours le rôle de la... C'est le deuxième rôle. Le deuxième rôle.
C'est moins important Voilà, que les garçons ou que les hommes. Parce que, désolé, dans la danse de couple, on a, heureusement et malheureusement, ça dépend de quel côté on les voit, on a deux rôles qui sont bien distincts au début et qui se mélangent après. Bien distingués, oui. Oui, merci. Et que presque dans tous les danses, on les appelle leader, follower, ou cavalier, cavalière, oui. danseur, danseuse. Du coup, il y a une personne qui le guide dans la danse, qui normalement c'est les hommes. Et une personne qui suit dans la danse, et normalement c'est les filles. Mais déjà, c'est pas ça. Non, parce que c'est vraiment, on va dire qu'on doit diviser les deux caractères au début parce que on a besoin de créer des bases. Oui, du coup, c'est un peu plus facile. Très, très fort, très solide. Mais déjà, après quelques mois, les deux rôles commencent à se mélanger. Du coup, le leader il commence à suivre, la follower il commence à guider. Et c'est ça, c'est la beauté de la danse, dans n'importe quelle danse, que ce soit à partir du latino, arrivé au tango, ou dans le standard, ou dans l'hip-hop, dans les swings, comme nous on fait. Mais déjà depuis le début, vous pouvez vraiment décider quel rôle vous voulez suivre. Du coup, pour les femmes, si vous avez envie vraiment de faire le leader, c'est pas grave, il faut le faire. Il faut le faire. Et pour les hommes, pareil, si vous voulez faire le follower, il faut partir avec comme follower. Oui, nous par exemple, on danse les deux rôles. Oui. Et après, bien entendu, on a des rôles de prédilection, où on s'amuse vraiment, où on s'éclate, mais on est capable d'inverser les rôles et de donner une à l'autre la possibilité de faire ce que normalement on ne fait pas. Du coup, il ne faut pas se bloquer sur ça. Et on a vu que c'est un blocage pour les filles parce qu'on a énormément de filles normalement qui ont envie de danser. Et pas tout le monde il croit ou il connaît qu'il peut choisir quel rôle faire, du coup de s'inscrire, comme on disait tout à l'heure, avec une autre fille ou un autre gars. Il pense de ne pas avoir envie de commencer avec un rôle différent. Voilà, c'est ça, différent. Mais la chose cool de la danse, on va le répéter, c'est vraiment le fait de pouvoir mélanger, de faire ce qu'on veut quand on veut. C'est ça. Et du coup, c'est hyper gai. Le step suivant, que c'est quelque chose de peut-être bête, mais c'est de trouver la danse que vous aimez. Ou que vous avez envie de tester. Il y a plusieurs on va dire, raisons pour lesquelles on choisit une danse par rapport à une autre. Il y a peut-être, on a vu à la télé quelque chose ou sur internet et du coup on va chercher exactement cette danse-là. Il y a peut-être une passion musicale derrière. Par exemple, si vous aimez la musique jazz, c'est sûr que la danse plus proche au jazz, c'est ce que nous on fait, c'est le swing. Mais si vous aimez la musique cubaine, par exemple, ça sera le latino avec la salsa, le merengue, toute la danse côté sud-américaine qui pourront vous aider à faire cette match entre la musique et la danse. Et il y a peut-être la proximité. Je ne sais pas où vous habitez, mais malheureusement, pas tous les styles de danse ils sont partout. Voilà, c'est ça. Ils sont bien mis sur le terroir. Il y a des cours proches vraiment à votre maison. Je ne sais pas, des tangos, des latinos. Ou des hip-hop, pourquoi pas. Voilà. Les hip-hop, il commence à devenir quelque chose de très répandu. Oui. Et du coup, c'est ça que ça vous pousse à commencer à danser, parce qu'il y a des cours de danse qui sont vraiment à côté de vous. Ou sinon, il y a la chose que pour l'instant, pour l'année et demie qu'on vient de passer, et ça va être un peu pour le futur aussi, c'est la possibilité de prendre des cours online. Les cours en ligne, ils commencent à être quelque chose de bien fait. Du coup, c'est pas comme il y a 5-6 ans où les cours en ligne c'était seulement des petites vidéos à suivre sans explication. Du coup, vous regardez la vidéo, c'était à vous de vous débrouiller. Maintenant, il y a des cours qui sont vachement plus complets, vachement plus centrés sur la personne qui est en train de suivre les cours. Avec un suivi. Avec un suivi, avec des retours, avec des feedbacks. Du coup, ça, c'est une autre chose que ça peut vous dire, alors, aussi, si c'est pas proche de moi, j'ai quand même la possibilité, et après, une fois par mois, je vais faire un workshop, un festival à 200-300 km de chez moi, parce que c'est la seule possibilité que j'ai. Et après, on a le quatrième, la dernière étape. La quatrième séquence, c'est danser. Voilà. Commencez à danser, jetez-vous dans la piste de danse et amusez-vous
en dansant. Ça, Ouais. Et en le gros, conseil plus voilà. ben, les meilleurs conseils qu'on peut vous donner, c'est de commencer à danser. Du premier pas que vous apprenez, comme Alain vient de dire, jetez-vous dans la piste de danse. Si vous n'avez pas une piste de danse, jetez-vous sur faites un petit peu d'espace dans votre salon, déplacez vos meubles et commencez à danser. Aussi, si vous n'avez même pas pris votre premier cours de danse, mais vous avez seulement l'excitation qu'il y en a quand on doit commencer quelque chose, à bouger. Laissez-vous transporter dans la musique. C'est vraiment la première chose qu'il faut faire, c'est ce que les Américains ils appellent call to action. C'est vraiment faites quelque chose. Et la première chose à faire, c'est de faire quelque chose. Du coup, si vous avez décidé, vous avez trouvé la personne qui danse avec vous, vous avez dépassé votre limite, votre peur, vous avez choisi quelle danse vous voulez faire. Là, c'est le moment. Danser, c'est le moment pour danser, pour se jeter dans l'eau. Et du coup, voilà, avec cette dernière phase de les commencements, voilà. C'est vraiment les commencements de votre nouvelle vie, on vous laisse, tout en vous disant que cette vidéo-là, ça fait partie du mois de la danse, l'événement qu'on a créé, 21 jours pour faire danser votre vie. On va vous donner des explications, des conseils d'ici jusqu'à la fin juillet. Oui. N'hésitez pas. N'hésitez pas à liker. Partout, ça dépend où vous regardez, que ce soit sur page Facebook, Instagram ou YouTube. Et inscrivez-vous à notre webinaire. Ouais. Si vous avez envie de connaître quelque chose en plus, d'aller un peu plus en profondeur, dimanche, 20h, hors de Paris. Voilà. On sera avec vous. Online et live. Ouais, tout est gratuit, hein. Du coup, ça reste vraiment accessible à tout le monde. Ça suffit de s'inscrire. De vous inscrire. Là aussi, il y a des liens en bas ou en haut par rapport à où vous regardez la vidéo. Ouais, cherchez et cliquez dessus. Cliquez dessus. Mais le webinaire, il s'appelle les 6+1 pas à franchir pour s'initier à la danse, même si vous n'avez pas de rythme. Le but, c'est de vous faire danser, de vous apprendre plein de choses. Et voilà. Et c'est tout. C'est tout. On se voit dans les prochaines vidéos. À bientôt. Ciao, à bientôt.